Monsieur le préfet, Simon Favre, monsieur le sous-préfet, monsieur Fournier-Montgieux, monsieur le président du département et ses vice-présidents et vice-présidentes, madame Cotier, Nicolas Gravel de l'UBTN, monsieur le maire honoraire Jean-Noël Montier, madame la rectrice Christine Galigny-Chevet, madame la directrice académique des services de l'éducation nationale, madame Moncana, monsieur Yann Gressus, principal du campus, mesdames les directrices des écoles et enseignants, à vous les enfants, élèves aujourd'hui et citoyens de demain, aux élus et invités d'aujourd'hui. C'est un grand honneur de vous accueillir tous sur notre grande commune de Ménilhan-Nouche. Pour dire vrai, Sébastien, on vous attendait. Un bref historique. Ménilhan-Nouche s'est fondée sur l'exercice de la compétence enfance-jeunesse. Déjà organisée en 3 pôles maternels primaires sur Langue-Peureuse, Beauménil et La-Barre. C'est bien ce fonctionnement que nous souhaitions maintenir autour de notre collège Jacques Dapiel. Alors que nous envisagions de rénover le pôle de La-Barre, qui a toujours été pilote en termes d'initiatives éducatives, et je citerai en particulier le dédoublement des classes CP, CE1 dès 2018, l'intégration de l'unité d'enseignement externalisé de l'IME de Beauménil, qui était faite au centre de loisirs autrefois, et aujourd'hui les classes à horaires aménagés écriture, qui sont valables sur nos 3 pôles et qui se prolongent sur les 6e jours. Monsieur le ministre, vous nous avez surpris à l'annonce de la fermeture de notre collège. Jean-Noël Montier, maire, s'est porté chef de file des élus pour son maintien et vous êtes venu nous rencontrer. Conjointement, l'association Maintenons la Barre, présidée par le professeur d'anglais M. Ticlouse, le collectif des parents d'élèves, les enseignants, les habitants, tous se sont mobilisés pour garder cet établissement indispensable à notre territoire dans son positionnement. L'anxiété et le suspense se sont levés progressivement dès votre annonce inattendue de création d'un campus d'excellence avec internat, en accord avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Dans un délai record, toutes les parties se sont mises au travail. Nos plans ont complètement été bouleversés, mais c'est avec le plus grand enthousiasme que nos équipes menées par Jean-Noël Montier, Daniel Petit, adjointe à l'enfance jeunesse, Olivier Gardino, DGS, Caroline Ecker et Nicolas Martin, en charge du service, ont soutenu et dimensionné cet investissement. Je remercie l'équipe enseignante, facilitatrice et engagée dans ce projet hors du commun. L'élaboration a été exemplaire, avec beaucoup d'échanges, d'écoute, de précision, de moyens techniques et financiers. Au nom de la commune, je félicite l'ensemble des intervenants des services du département, directs et indirects, jusqu'aux entreprises pour leur professionnalisme et surtout leur sens du consensus. Jamais l'avis de la commune n'a été négligé. Le rendu est bien au-dessus de nos premières attentes. Un établissement vertueux, comme nous venons de le visiter, sur tous ses aspects, des moyens exceptionnels pour l'enseignement, économe en énergie, une restauration de qualité en circuit court, en avance sur l'actualité, et pour parfaire sa finition, une réflexion est menée sur la végétalisation des cours de récréation. Tous aujourd'hui, nous vous remercions pour cette initiative brillante, Monsieur le Ministre, moteur incontestable de notre politique locale. Avec cet outil nouveau que Yann Gressus pilote avec panache, il faut le dire, au profit de nos jeunes, Ménilhan-Nouche s'est affirmé solidement sur sa compétence enfant-jeunesse et aujourd'hui nous sommes fiers d'offrir aux familles tous les services possibles. C'est bien de la petite enfance avec notre relais enfance, petite enfance chrysalide, notre lieu accueil enfants-parents main dans la main, notre centre de loisirs, notre espace ado, les temps d'activité périscolaire répartis sur un temps scolaire maintenu à 4 jours et demi. C'est bien sur l'ensemble de ces services que Ménilhan-Nouche souhaite défendre sa compétence globale, adaptée à son vaste territoire communal, qui est un véritable bassin de vie. Ce campus scolaire doit être conforté. Et nous avons le devoir d'offrir en proximité tous les dispositifs d'accompagnement aux familles pour qu'elles choisissent de scolariser leurs enfants chez nous et pour contenir toutefois l'appel d'autres territoires, eux aussi en demande. Il est aussi le point de départ d'un projet communal complet qui se concrétise. Grâce au département, à l'État, au bailleur social Siloge, nous allons dès le premier trimestre 2024
poser la première pierre du projet, le seul projet de l'heure labellisé pour la qualité du logement de demain par les ministères du Logement et de la Culture. Il s'agit d'offrir à nos seniors une résidence autonomie de 26 logements à proximité d'un pôle regroupant les professionnels de santé. Et il s'agit aussi de favoriser le lien social, entre autres, avec les résidents des logements inclusifs de l'association Jules Ledin. Et tout ceci sur la barre. Ce projet s'ajoute à 2 revitalisations de centres-bourgs, Beauménil et La Barre, menées avec Petite Ville de demain et la Schéma, pour une réalisation 2025-2026. Voyez, c'est comprenez. Mélian-Nouche se saisit de tous les dispositifs en faveur de la ruralité, et c'est bien encore grâce à Petite Ville de demain que nous bénéficions d'une ingénierie et d'une manager de commerce qui aujourd'hui porte avec la foncière quelques reconquêtes de commerce en centre-bourg. À vous, monsieur le ministre, aux présidents et représentants du département, à vous, monsieur le préfet, à vous, les représentants de l'éducation nationale, à toi, Nicolas, président de Tarterco, continuez à mener, s'il vous plaît, vos directives avec discernement pour coopérer avec la politique locale que nous portons. Maintenez nos effectifs d'enseignants, nos enfants en ont grandement besoin. Toute l'attention que vous portez à cette commune nouvelle est déterminante. Avec fierté, nous gardons l'envie de nous engager sur les prochains dispositifs d'accompagnement que vous lancerez. Les besoins restent criants et vous les connaissez. L'image de Ménilhan-Nouche que l'on sait positive auprès des services qui nous soutiennent n'est pas encore acquise en dehors de la commune. Nous devons attirer de nouveaux habitants pour nous maintenir en améliorant les mobilités physiques mais surtout psychiques. Nous accompagner sur la création de notre futur écoquartier, sur la création d'un nouveau gymnase, communal s'il le faut, des équipements sportifs, oui c'est important, sur le terrain de l'ancien collège, pourquoi pas. C'est donner du sens et de l'espoir à la ruralité pour qu'elle reste un choix et non une fatalité de vie. Enfin, je vous informe que Ménilhan-Nouche est en démarche de projet éducatif social local que nous rédigeons pour juin 2024 et il sera forcément l'orientation forte de l'action municipale à venir. Au nom de tous les élus qui me soutiennent et que je salue pour leur dévouement, encore merci pour ce campus, merci pour votre action et célébrons cette réussite.